Salut à tous, je suis Sylvain Bonnet, référent de 3IS de la filière AJV, cinéma d'animation et jeux vidéo. Et je vais présenter aujourd'hui un petit tuto sur ZBrush, sur le thème un petit peu doomesque, sur une créature de Doom, donc en rapport direct avec le Minotaur. Donc je vais vous montrer pas à pas un peu l'utilisation de ce logiciel, qui est à part entière un logiciel de 3D très utilisé pour faire des modélisations de créatures, de personnages, mais pas que. Et on va voir également que finalement, pour faire cette modélisation, on va retourner un petit peu dans l'anatomie, la morphologie, donc les bases de dessin. Et donc je vous montrerai un petit peu des analogies pas à pas, en fonction, lorsque je vous montrerai la fabrication de la tête, des épaules, du buste, etc. etc. Alors c'est parti, on va commencer par une boule. Donc dans votre outil Lightbox, en fait, on a tout un tas d'outils et de tools sur lesquels on peut démarrer. On va commencer par une Dynamesh. C'est une boule avec un certain nombre de polygones qu'on peut afficher avec Shift F, raccourci clavier. Et cette boule, de point de départ, on va pouvoir partir pour fabriquer la tête. Pour se déplacer, on clique sur les côtés comme ceci, on se déplace, on tourne. Shift, clic pour justement snapper certaines vues. On verra que ce sera très pratique pour souvent observer un petit peu nos sculptures en fonction de l'avancement. Et on a tout un tas d'outils qu'on va pouvoir utiliser. Alors les professionnels en pratique ne vont pas utiliser, je dirais, les 15 000 outils que nous propose ZBrush. Donc ils ont tous une utilité évidemment qui leur est propre. Globalement, pour une modélisation, vous pouvez compter à partir de 3-4 brosses maximum. La Move, la clé Build-Up, la Polish, la Dame Standard, pourquoi pas l'Inflate également. Vous verrez, vous pourrez déjà obtenir pas mal de choses. Alors, analogie du coup par rapport à cette boule qui va correspondre finalement au volume du crâne. Donc la référence est ici. Donc le fameux light qu'on retrouve un petit peu dans pas mal de Doom. Donc pour ceux qui connaissent, on redémarre un petit peu dans les âges un petit peu des premiers FPS. Donc les fameux Doom, les Doom là qui ont donné leur titre. Comme artiste à noter, vous avez par exemple Adrian Karma qui avait beaucoup contribué effectivement sur la panoplie des Doom. On a également du Jason Martin qui a beaucoup contribué sur les derniers Doom actuels. Et ça d'ailleurs je vous invite à regarder un petit peu. Mine de rien, c'est toujours intéressant de voir un petit peu l'évolution avant et après les logiciels de 3D. Assez avancé. Donc c'est parti, on va commencer avec l'outil Move et puis on va pouvoir partir cette boule et fabriquer en poussant, d'où le rôle de Move, on va pouvoir déplacer des choses, on va pouvoir déplacer la partie de la mâchoire. Donc on transforme ainsi. Et je vais pouvoir ensuite fabriquer l'arrière du crâne. On va pouvoir masquer avec l'outil Contrôle la partie arrière du crâne, inverser le masque avec CTRL-clic, et ensuite je vais pouvoir pousser la matière de cette manière. CTRL-clic, je retire mon masque, et on va pour pouvoir continuer à bien modéliser, parce qu'on se rend compte ici, vous voyez, on déplace de la matière, mais ce qui se passe finalement, c'est qu'on déplace des points, et que force à voir, effectivement, au fur et à mesure de la modélisation, on a une homogénéité qui commence à se perdre. Donc pour renouer avec cette homogénéité, tout en conservant la forme de l'objet, ZBrush a développé l'algorithme Dynamesh. Ce Dynamesh, si vous faites CTRL, clic, et je fais mon petit carré en maintenant enfoncé, le Dynamesh a lieu, qu'on retrouve également dans les tools situés sur la droite dans Géométrie. On a une homogénéité apparente et on va pouvoir continuer à modéliser tranquillement. Allez, Shift F du coup. Shift va être utilisé pour smoother, donc c'est également très très pratique. Donc là, je vais renouer un petit peu à fabriquer mes épaules. Donc comme vous pouvez le voir, on n'arrête pas en sculpture de se déplacer. Et méthodologie du coup, ce que j'essaie de vous montrer, c'est de travailler de manière globale. On va pas chercher tout de suite à rentrer dans les détails, mais on va chercher surtout à tracer une silhouette qui va correspondre au mieux au personnage. Alors pour ces démonstrations, on va se limiter un petit peu au buste, peut-être un petit peu au bras. Donc j'aurais dû prendre également un petit peu plus de ref vue de côté, vue de face. Maintenant, je vais quand même faire appel un petit peu à ma créativité et surtout
un peu d'imagination et aux bases de l'anatomie. Je Dynamesh, je Smooth, et je pourrai attaquer un petit peu plus la suite. Alors, ce qui est à noter, on est sur un personnage qui effectivement ressort un petit peu des Minotaures, donc on a une morphologie humaine, au niveau du corps, plutôt apparente. 2-3 petites choses qu'il faut renoter. Déjà, ça va être la zone des clavicules. La zone des clavicules, ça va être une ligne qui va se situer de manière horizontale à ce niveau-là. Mais ce qui est à noter, ce qui est très important, c'est vu en hauteur. Notre clavicule va former un arc en partant du sternum, rentrer vers l'intérieur ici au niveau des deltoïdes et fermer ce pincement. Ensuite, nous avons la zone ici, entre les muscles du cou et la zone qui est ici, qui correspond au trapèze supérieur. Et ce qui est à noter, c'est que la zone qui est ici, ce triangle formé entre les trapèzes et la clavicule, sera une zone creuse. Donc plusieurs manières d'y procéder pour creuser. On peut utiliser par exemple le clé build-up. Et avec ma touche Alt, je vais inverser son utilisation qui permet en fait de rajouter de la matière un petit peu comme si je travaillais avec une spatule. Là du coup je vais creuser avec la touche Alt enfoncée pour inverser son processus de rajout. Je smooth et j'observe. Donc à noter ici qu'on a une accroche des trapèzes supérieurs qui partent d'ici, qui viennent faire un enroulé après la septième cervicale. Et cet enroulé va se raccompagner ici à s'accrocher sur le dernier tiers des clavicules. Donc notre monstre, on va dire, est très développé. Il a une tête et un cou massifs, dont des trapèzes qui vont être proportionnels à cette force, et donc du coup massifs. Les muscles ici qui vont passer derrière l'oreille. En fait, je pouvais noter que pour le moment, je ne travaille pas le visage et je reste un petit peu dans le global. J'applique un petit peu les bases de la natte. Le sternum ici. Et on aura un creux, on reverra un petit peu après, entre les pectoraux qui vont rentrer vers l'intérieur et qui passeront sous les deltoïdes. On va continuer au niveau de la tête. Et avant toute chose, on va revenir un petit peu sur des bases de dessin. Pour ceci, je vais retourner dans Photoshop et vous montrer un petit complément. Donc pour la tête, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, on est parti d'un volume. Ce volume qui est cette boule représenter finalement la boîte crânienne. Ce qu'on peut synthétiser chez un visage, c'est finalement la position de ses yeux. Si je trace une ligne ici, elle peut correspondre plus ou moins avec la hauteur des sourcils. Et on va retrouver ici notre regard à ce niveau-là. Si on prend le milieu ici, on fait une séparation nette finalement entre la zone qui va contenir l'œil, le nez, le menton, la bouche, et l'autre partie de la boîte crânienne qui va contenir mon oreille. Cette ligne permet aussi de faire la descente de la mâchoire, comme ceci. Et on peut s'assurer, alors évidemment ça dépend effectivement de chacune des morphologies, que mon oreille va se situer entre la hauteur du nez et la hauteur des yeux. Donc si on fait l'analogie un petit peu avec notre créature, évidemment il n'aura pas d'oreille, mais ça va nous permettre de situer effectivement l'orifice auriculaire. À noter également chez le corps humain que mon cou a toujours une orientation inclinée, en pose neutre, et que du coup si je fais l'analogie avec ma créature, je vais me retrouver avec ce type de morphologie. On va revenir avec un autre dessin, un peu en vue de 3/4. Finalement, un crâne, une boîte crânienne va être contenue dans un cube. On part ici des milieux et on va faire descendre la partie de la mâchoire. Ce qui est à noter dans un visage, c'est que finalement la partie la plus large va être située à l'arrière du crâne, ici sur les côtés. En second lieu, nous aurons la partie des pommettes.
deux volumes qui partent de l'orifice auriculaire et qui font l'arrondi ici, à l'entourage ici, orientation du nez. La zone du milieu va séparer de part et d'autre notre regard ici. On aura en troisième zone la plus large du crâne, les tempes. Et ensuite, tout dépendra effectivement de la morphologie de la personne, avec l'arrière de la mâchoire par exemple, etc., etc. Donc ainsi, ce que je vous dessine rapidement en dessin, en rapide croquis, c'est un petit peu l'idée que je me fais après quand je vais le travailler en 3D. Donc c'est parti. Donc on a à peu près le milieu du crâne qui arrive ici. Donc on aura, je vais creuser là pour former l'arrière de la mâchoire. On a ensuite, ce qu'il faudra noter, parce que là c'est un petit peu trop large, que la partie la plus large va être ici. Donc je peux me mettre en hauteur et visualiser un petit peu pour m'assurer que je respecte un petit peu cette règle. Alors pour modéliser un petit peu, j'irai sur ZBrush. On va dire qu'il faut avoir un niveau de dessin qui n'est pas forcément hyper évolué, mais néanmoins il faut quand même avoir quand même étudié un petit peu de l'anatomie, comprendre un petit peu l'emboîtement des volumes les uns dans les autres. Donc par exemple, c'est pas une maîtrise du dessin lui-même qui est nécessaire, mais par contre d'avoir observé, d'avoir mémorisé et observé. Donc le dessin c'est quelque chose qui avant tout, et ce qu'on essaie de faire comprendre à 3IS, c'est pas dessiner pour dessiner et montrer qu'on est le meilleur, c'est de dessiner pour comprendre le fonctionnement d'un corps par exemple, mais surtout de mémoriser un certain nombre d'informations qui vont permettre à vous, futurs professionnels, eh bien, de créer des créatures, des chara-design, des illustrations qui vont du coup fonctionner parce que c'est tiré de bonnes observations. Donc avant tout, c'est ça qui est recherché. C'est ça que ça peut répondre à ta question. Donc c'est en partant de l'observation et de l'application de ce qu'on peut apprendre en anatomie. D'ailleurs, c'est ça qui est très intéressant parce qu'on continue également de façonner sa mémoire grâce par exemple à ZBrush. Et bien c'est grâce à ça qu'on va pouvoir ensuite créer d'autres créatures, d'autres personnages effectivement en appliquant 2-3 petites règles quoi. Donc là, c'est une succession donc en partant de la base. Je vais maintenant pouvoir creuser tout en restant global et positionner les différentes zones que je peux voir dans. Donc, je vais vraiment observer les ombres et la structure. Donc là, on retrouve les pommettes ici qui partent de l'orifice auriculaire qui vont tourner. On a la zone de la mâchoire ici avec quelques articulations. Je vais surtout travailler le global et pas le détail pour le moment. On a les tempes ici. Donc, vous voyez, c'est en troisième position. Deuxième position, les pommettes. Première position, l'arrière de cette zone. Et néanmoins, lorsqu'on l'applique, eh bien, ça marche à chaque fois. Alors, sur cette créature, on a quand même néanmoins un crâne avec une certaine physionomie. Donc, premier mandibule apparente ici, une de chaque dans cette zone. Et puis ensuite, je peux rouler un petit peu avec 2-3 outils. Un petit coup de cinémèche pour mieux répartir. Nouvel outil, on va utiliser le divide. On va subdiviser l'objet une première fois. C'est-à-dire qu'on va rajouter un peu plus de points, ce qui va nous permettre de consolider davantage de détails.
Alors très important aussi, la mâchoire est un volume qui tourne et qui rentre à l'intérieur. Donc vous voyez, vous pouvez noter que j'utilise quasiment un ou deux outils maximum pour le moment. Je ne vais pas plus loin. Et je creuse là où je sens qu'il est semé des ombres. J'accompagne ici du coup les trapèzes sur la première accroche de la clavicule. Je vais néanmoins également les marquer. Donc là on a quand même un personnage où les trapèzes sont tellement développés que ça fait que même les clavicules finalement sont orientées un petit peu vers en hauteur. Là une du sternum ici. Et on va pouvoir marquer un petit peu les deltoïdes. Donc à noter en morphologie, la première mandibule, enfin mandibule si je puis dire, mais le premier filament du deltoïde va s'accrocher, donc sur la partie frontale, va s'accrocher sur le premier tiers, ou du moins le dernier tiers si on commence du sternum, de ma clavicule. Donc très imposant évidemment par rapport à la force de ses bras. On aura ensuite un deuxième filament qui va prendre son accroche en partie sur la tête du bras. Et puis on aura la partie dorsale qui elle va prendre son accroche sur une partie de l'omoplate et sur le tendineux de l'accroche avec les trapèzes. Donc le trapèze supérieur, la septième cervicale qui va se situer ici. On aura le long de la colonne vertébrale tout le long ici. La position des omoplates située un petit peu avec un certain espacement en pose neutre qui forment comme des triangles de part et d'autre. Et on arrive déjà à un premier résultat. Je vais finir un petit peu. Vous voyez, la manière dont je travaille également, c'est de partir d'un point A vers un point B. Donc ce volume-là, vous voyez par exemple, j'aurais pu très bien, finalement, j'aurais pu le mettre en place de cette manière, en ajoutant de la matière un petit peu dans tous les sens, vous voyez. C'est vrai que j'aurais pu procéder ainsi. Mais généralement, la meilleure façon de procéder dans ZBrush, comme en dessin, c'est de partir d'un point A vers un point B, pour raconter en même temps finalement le rythme, la direction que prend un muscle, une articulation ou une zone osseuse. Donc c'est le cas ici pour le crâne, vous voyez, je pars du point A vers le point B, pour donner davantage cet arrondi. Et vous allez voir qu'ici, par exemple pour son pectoral, je vais en faire de même. Je vais partir du sternum et je vais m'orienter vers la croche qui va être située sous les deltoïdes. Donc, partie inférieure, la croche va être située sur le sternum et une partie en bas sur les côtes. Et puis lorsqu'on remonte, mon pectoral, les filaments vont prendre leur accroche sur les deux premiers tiers du trapèze. Et on aura effectivement une petite zone ici qui va être une autre petite partie, on va dire le petit pectoral, qui va être situé et qui va prendre son accroche, on va dire, sur le milieu de la clavicule. Alors une fois qu'on a avancé à ce niveau-là, on va revenir un petit peu en dessin pour continuer un petit peu le processus. On va s'attarder un petit peu sur le deltoïde et puis le pectoral. Donc on retourne sur Photoshop. Pour bien comprendre le pectoral, il faut d'abord comprendre finalement comment s'articule notre cage thoracique. Notre cage thoracique, dans une personne avec, je dirais, le dos droit, elle est orientée toujours un petit peu vers l'arrière. Une fois qu'on l'a compris ainsi, on va pouvoir séparer notre cage thoracique en deux. Donc là, je vais faire plutôt de face pour qu'on comprenne encore mieux. Et comprendre que finalement, la partie du pectoral va s'accrocher sur la première moitié de ce volume. De part et d'autre, on va voir la tête des bras. Et on va comprendre que l'articulation du pectoral va partir du sternum, puis de la clavicule, et prendre son accroche sur la tête
de l'humérus. Reprenons via notre dessin. Donc vous avez les clavicules ici, le sternum, première moitié de la cage thoracique. Et donc vous avez un volume du pectoral qui va venir comme ceci. Par-dessus, on aura le volume du deltoïde. Le deltoïde, ça va être un volume qui peut être semblable finalement à une demi-sphère et qui prend, comme je l'avais dit, la première accroche sur la clavicule, premier tiers de la clavicule. Ce volume passera par-dessus les pectoraux et on verra qu'ensuite, on aura aussi les trapèzes qui, eux, vont tournoyer comme ceci et prendre également leur accroche sur le premier tiers de la clavicule. On va faire un autre dessin. Ah, je crois que j'ai eu un petit bug. Donc je vais lancer un logiciel qui est Krita, qui est un super soft aussi également comme Photoshop, qui permet aussi de faire pas mal de dessins et qui est surtout gratuit. Alors, du coup, je vais un petit peu le régler. Ok. Hop. Très bien. Donc, on avait notre cage thoracique. On a de part et d'autre nos deltoïdes, qui sont deux volumes qu'on peut résumer à des sphères. Et on a le pectoral, qui prend son accroche depuis le sternum et sur les deux premiers tiers de mes clavicules. Le deltoïde, on peut le résumer en trois filaments, passe par-dessus les pectorales et va former du coup ici le volume du bras contenant le biceps d'une part, passant du coup en dessous du pectoral et du deltoïde. Et derrière, nous aurons au premier tiers notre triceps. En vue du derrière, on va essayer de s'attarder un petit peu encore sur le bras. On a le volume donc du delto. On a le triceps qui peut être comparable un peu à une boule qui commence au premier tiers, je dirais, du bras. Et ensuite une partie tendineuse qui prendra son accroche ici sur le coude. Cubitus radius, le volume du deltoïde qui prend son accroche ici entre le triceps et le biceps, et le volume du biceps qui sera plus ou moins apparent. Donc, la manière dont on va procéder sur cette broche, ça va être un petit peu la même chose. Je vais essayer de dessiner, finalement, en donnant toujours le sens de ma brosse, pour former un premier volume avec cette accroche-là, un deuxième volume comme ceci, un troisième comme ceci, pour former ensuite le bras, et continuer du coup à peindre toujours dans ce sens pour signifier le volume du pectoral, également bien signifier le volume du trapèze. On retourne du coup dans cette broche. Donc je vais commencer par lui donner le volume de sa cage thoracique. Donc je vais pousser avec la touche Move. Un gros coffre du coup. Son delto va être situé à peu près au milieu. Je vais fabriquer du coup le volume de la cage thoracique avec une certaine orientation vers l'arrière. L'aplomb
au niveau de son menton doit tomber un petit peu au-dessus, en tout cas devant par rapport au volume de la cage thoracique. Un petit coup de Dynamesh et c'est parti maintenant. Je vais reprendre donc les build-up, partir du sternum et fabriquer le volume du pectoral en travaillant de la même manière qu'on descend. Je vais avec l'outil Move finir l'orientation pour bien marquer le fait que le pectoral rentre et passe en dessous du trapèze. Je peux également renouer avec le masque pour me permettre, avec CTRL-clic inversé, de modifier uniquement la partie des deltos. Je donne plus de volume ici pour le delto. Je peux également utiliser un autre outil qui est le Inflate, qui va me permettre de donner également du volume en le faisant gonfler un petit peu comme si on le gonflait au stéroïde. Et ensuite, je vais pouvoir marquer du coup maintenant mes volumes de bras. Alors pour fabriquer les bras, finalement on pourrait se résoudre à masquer cette zone et à tirer d'une part et d'autre ma matière pour former les bras. Je vais renouer avec une autre technique. Je vais rajouter avec l'outil Append dans mes subtools, qui est la fenêtre qui me donne accès à tous mes layers de géométrie. Avec l'outil Append, je vais rajouter une sphère ou un cylindre. Dans ce cas, je vais prendre mon cylindre, le sectionner, le déplacer avec l'outil Move. Donc outil Move, l'autre outil finalement qu'on retrouve en 3D pour déplacer, tourner, scaler, c'est-à-dire agrandir ou rétrécir mes objets. Et je vais repositionner du coup en appliquant ce que je vous ai montré, le fait que ça passe sous le deltoïde. Une fois que c'est fait, je peux même décadenasser le point de pivot, le déplacer ainsi, recadenasser et scaler pour allonger la longueur de mon bras. Une fois que c'est fait, je peux maintenant miroiter mon objet si je le souhaite. Alors on peut évidemment customiser son interface et vous voyez qu'ici je me suis créé un petit bouton mirror. On peut également ici retourner dans le Z plugin où on va retrouver aussi tout un autre outil un peu spéciaux et on va pouvoir du coup dans les Subtool Master appliquer mon mirror. Une fois que le mirror est fait, je vais réactiver la symétrie. Donc dans Transform ici, on peut le retrouver également avec la touche X qui permet d'activer la symétrie en X. Donc moins X plus X. Et je peux ensuite traiter mes deux parties de la même manière. On voit qu'ici, on va manquer un petit peu de polygones. Donc, soit je divide, CTRL D, soit je fais un Dynamesh, car le Dynamesh permet d'avoir un petit peu plus de matière du fait de sa résolution. Donc, vous voyez, si je fais un Dynamesh, je vais me retrouver avec un objet beaucoup plus maillé, beaucoup plus défini. Je vais pouvoir construire avec un nouvel outil qui est le Dame Standard, qui est un outil un petit peu comme un couteau. Et je vais pouvoir tailler pour former d'une part mon biceps et d'autre part le volume de mon triceps. Alors pour apprendre l'anatomie, mes conseils perso seraient déjà de regarder tout un tas de références de certains artistes. Par exemple, il y en a un qui me vient tout de suite en tête, c'est le fameux Kevin Hart. Alors ça, je vais faire la pub pour certains, mais pour le coup, c'est vraiment un artiste qui reprend un peu les idées qu'on enseigne à 3IS, c'est-à-dire de visualiser le corps humain en partant de cet exemple avec des formes très simples, pour permettre ensuite, petit à petit, de renouer avec des choses beaucoup plus réalistes. Donc là, par exemple, on le voit sur cette référence, où finalement, schématiquement, on part de volume. Voilà, donc là, on a quelque chose de plutôt apparent à partir d'une boule. D'autres volumes sont plutôt apparents à partir d'un pavé. Et en partant de ces volumes simples, on va pouvoir plus facilement marquer les ombres et marquer plus facilement des cylindres de plus en plus réalistes. Pour les exemples ici. Donc Kevin Hart, vraiment je le conseille fortement. C'est ce qu'on donne en tout cas comme référence à nos étudiants.
Autre artiste aussi, on a alors Villepou. Alors à chaque fois je l'écris mal. Voilà, donc Glenn Villepou. Qui, alors non seulement en regardant ses dessins, mais surtout la manière dont il dessine, la manière de faire est également très porteur. Donc je conseille beaucoup également d'étudier cet artiste. On a également Bernegard. Bernegard qui est... alors je l'ai mal écrit du coup. Qui est également un artiste qui renseigne à travers ses dessins la bonne manière, je dirais, synthétique du corps humain. Donc Bernegard également. Après d'autres artistes un petit peu pour le style. Alors on est plutôt dans le style Disney, on serait plutôt sur un Glen Keane par exemple, que je conseille aussi même à regarder pour ses travaux, la manière dont il dessine, avec un petit peu la main de côté, vraiment très intéressante, pour la fluidité du trait, enfin vraiment je conseille. Également Jim Kim, donc un petit peu son collègue chez Disney. Donc pareil, vraiment, il y a de quoi faire. Et un autre coup de cœur, parce que il apporte aussi, dans la même idée que Kevin Chen, un rapport synthétique au volume et à l'anatomie. Eh bien, c'est notre fameux Bruce Timm. Donc, réalisateur, créateur un petit peu de l'univers un peu du Batman 1990. Donc Bruce Timm. Et il a, à travers ses dessins, on arrive à trouver beaucoup d'analogies, à savoir par exemple le fait que pour synthétiser finalement les jambes ou le bassin, on a plutôt des arrondis sur les extérieurs et des droites sur les intérieurs. Donc pareil, artiste également à regarder et à recopier aussi par moment pour se faire la main. Donc volume ici qu'on peut synthétiser en deux. Là on aura ici le volume du trapèze, le tendineux. Ensuite je peux également m'amuser à fusionner finalement ces deux volumes. Donc je peux prendre ici sur le volume supérieur, me faire un petit merge et faire du coup ce qu'on appelle un merge down. Je vais merger et fusionner mes deux modèles. Je vais ensuite les fusionner en les mettant sur le même polygroupe. Donc là on peut voir ici qu'on a deux couleurs différentes, donc deux familles d'objets différents. On ne pourra pas les fusionner si ils restent apparents comme deux familles différentes. Donc pour ce faire, je vais masquer l'ensemble. CTRL, je sélectionne l'ensemble. CTRL W, c'est mis dans la même famille. Et la fusion va se faire avec un Dynamesh. Alors là on peut voir ici qu'on a perdu un peu un certain nombre de détails. Alors pourquoi? C'est parce que mon Dynamesh, je l'ai réglé avec une valeur à 32, qui est une valeur relative. Pour conserver le même degré de détail, il faut rester sur la valeur précédente qui était de 128. Et ensuite, eh bien, je vais pouvoir continuer. Donc là, ça va être intéressant. On va travailler maintenant un petit peu comme on a vu en dessin. Je peux pousser ou avancer du coup mon delto. Vous voyez, en travaillant du point 1 vers le point B, vers la croche qui se situe ici. Alors, il y a quand même un enroulé qui va quand même laisser apparaître notre triceps. On va creuser ici pour faire rentrer un petit peu plus le biceps et redonner quelques coups de brosse pour laisser apparaître du coup mes pectoraux. Alors ici on aura la zone du dorsal qui pour son accroche du coup sous le deltoïde. Donc quand même quelque chose d'assez tendineux, très sec plutôt, qui va s'enrouler le long de la cage thoracique en arrière. Et on a aussi la partie donc très marquée, on peut le voir sur quelques références ici,
sur une autre créature. Alors ça, c'est vrai que c'est un petit peu moins visible dans cette ref là, mais on peut quand même le suggérer. On aura ce qu'on appelle le trapèze inférieur et qui va, son volume va être démarqué un petit peu par certaines articulations des omoplates. On enroule les trapèzes supérieurs ici. Et je peux encore remarquer un petit peu quelques vertèbres très marquées de la créature. Donc cette hémisphère cervicale ici, très proéminente. Et ici, on va retrouver un petit peu plus de creux au niveau du dos. Comme ceci. Alors évidemment, là, l'écorché ressemble un petit peu à une personne de la tête des titans. Donc il faut partir de cette base-là pour ensuite, après, rajouter quelques coups de brosse pour marquer surtout ce que les graisses et certaines parties tendineuses peuvent laisser entendre. Tout n'est pas à présenter, en tout cas, sous forme d'écorché. Donc à nous, après, de renouer avec le smooth et puis de resuggérer par quelques coups de brosse, finalement, certaines articulations qui peuvent en ressortir. Donc c'est vrai que ce qui est très intéressant avec le travail de cette créature, c'est aussi un peu les analogies qu'on peut essayer de repérer, par exemple chez des personnes très corpulentes. Ce qui va être laissé apparent au niveau articulation, eh bien, ce seront des zones qui sont situées plutôt dans les zones du poignet, les zones des coudes, les zones du cou par exemple, quelle que soit finalement la morphologie de la personne, ce seront des zones toujours plus ou moins apparentes. La cage thoracique. Donc ici, on a une petite remontée à ce niveau-là. La masse graisseuse qui peut plus ou moins faire retomber un petit peu le volume ici. Et maintenant, je peux essayer de chercher à finaliser un petit peu plus cette créature. Donc évidemment, on ne fait que tourner autour de son travail pour essayer de voir un petit peu ce qui colle. Donc là, je pense que j'étais un petit peu généreux sur la largeur du delto. Le dorsal ici. On va gonfler avec l'inflate un peu le volume des triceps. Et me refaire un petit dynamèche qui va me permettre ensuite, quand je vais lisser, d'avoir quelque chose de plus intéressant. Je peux ensuite redémarquer avec mon dame standard quelques filaments. Et démarquer ensuite un peu mes clavicules. Alors si je souhaite avoir un petit peu le même type de shader, eh bien je peux ici dans les matériaux, vous avez accès à une panoplie, je dirais, de shaders propres à ZBrush. Donc par exemple ici, je pourrais prendre ce type de shader et me rapprocher un petit peu plus de la référence. Je vais continuer maintenant plus en détail. Donc on peut toujours revenir en arrière en retournant tout en haut dans la barre de l'historique. Donc comme ça, comme vous pouvez voir, on peut voir un peu le processus de fabrication de cette manière. Et évidemment, dans la fenêtre des tools qui est située à droite, on va pouvoir sauvegarder notre travail à destination où on le souhaite. Donc maintenant je vais zoomer dans ma référence et puis je vais essayer d'aller un petit peu plus loin dans le détail. Donc par exemple pour tracer une ligne ici, on peut renouer avec le dame standard et au lieu finalement de creuser, en augmentant un petit peu la taille de la brosse, et bien avec la touche Alt, je vais pouvoir dessiner cette zone. On va pouvoir également creuser avec un peu plus de finesse.
juste observer ce qu'il y a. Donc là, on est sur des personnages qui sont quand même plutôt aveugles. Donc là, j'utilise les build-up. On voit que un pinceau, on peut modifier son mode. On peut également modifier avec quel type de shape d'alpha on peut travailler. Vous voyez par exemple, si je modifie mon alpha et que je travaille finalement avec un alpha de type lanière, vous voyez que maintenant quand je travaille, je peux travailler et marquer des coups de brosse. Je peux utiliser ce type d'alpha pour ajouter une petite texture supplémentaire. Autrement. F pour focus. En tout cas, pour apprendre et mémoriser tout un tas de choses sur l'anatomie, il faut y aller pas à pas. Il faut commencer par certains membres, observer, essayer de mémoriser, digérer. On essaie de le dessiner ensuite. On regarde ensuite par rapport à la rêve ce qu'on a réussi à restituer, ce qu'on n'a pas réussi à restituer. Essayer de comprendre pourquoi. Essayer de revoir ce qu'on n'a pas compris par rapport à ce qui n'est pas finalement qu'on a réussi de faire en dessin. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, au cours du coup des années qu'on vous propose à 3IS, on va dire que notre première année va consister à vous donner toutes les bases nécessaires, que ce soit sur du dessin, de la sculpture, de la peinture, de la morphologie, l'histoire de l'art, évidemment des bases en anglais aussi très importantes. On va vous donner des notions et des expériences un petit peu à travers des projets individuels ou en équipe sur de l'animation ou du jeu vidéo, à travers des workshops par exemple, à travers des masterclass, à travers également des petits challenges qu'on se donne effectivement aussi, quelles que soient les années entre étudiants, pour également vous entraider. Et puis, au fil du temps, la deuxième année va permettre de consolider ces bases pour se spécialiser soit plutôt dans l'univers du jeu vidéo, soit plutôt dans l'univers de l'animation. Et puis, l'entrée en troisième année, on va vous faire mener un projet avec une équipe sur du jeu vidéo ou de l'animation, et vous serez amené
à modéliser, dans ce cadre-là, des personnages en 3D, ou à réaliser des concepts de personnages, de décors en 2D, plutôt pour les films également, aussi pour de la 2D. On va aller beaucoup plus loin dans les logiciels de 3D, à savoir ZBrush, Maya, Blender, que j'avais oublié de dire, vous commencez aussi à étudier dès la première année, pour vous familiariser et savoir vous estimer si c'est plutôt dans la 2D ou la 3D que vous voulez vraiment vous consacrer. Et puis, cette troisième année va se clôturer, faire ce projet de second semestre assez conséquent, et verra le jour soit un jeu, soit un film d'animation qui pourrait être mis en jeu et testé par la communauté. Si l'aventure voilà, vous plaît et vous voulez continuer à vous perfectionner, eh bien sachez que 3S vous forme ensuite sur une 4e année et une 5e année, où là justement vous allez vous spécialiser beaucoup plus dans des logiciels type de 3D ou dans la 2D, et dans le jeu ou l'animation, et vous serez amené à faire des projets de plus en plus conséquents, à avoir de plus en plus de responsabilités, et à valider au bout de la 5e année eh bien, un master où vous aurez les clés finalement de travailler beaucoup plus facilement, en tout cas avec de meilleures compétences dans le jeu vidéo ou l'animation. Le bachelor qui est donné en 3e année vous permettra également évidemment de trouver un stage et de commencer dans le monde professionnel, car évidemment on apprend aussi beaucoup et fort heureusement dans le monde professionnel. Donc en fonction effectivement de vos volontés, soit en 3 ans, soit en 5 ans, et bien 3S vous donnera vraiment toutes ces compétences-là et conservera toujours avec vous et bien, grand intérêt à toujours et bien, vous partager un petit peu les dernières nouveautés de ce que fait l'école, des tests de jeux, des petits festivals et des rencontres avec des étudiants. Voilà, 3IS avant tout, c'est une famille, c'est une communauté où le partage, le savoir-faire, eh bien, se partage d'année en année. On est d'ailleurs beaucoup, on pratique beaucoup d'ailleurs nos petites rencontres, nos soirées, nos tests de jeux sur la plateforme Discord, donc auquel notre communauté interagisse, je dirais même quasiment tous les jours, tous les soirs. Et donc vous êtes la bienvenue en tout cas pour si vous avez les moindres questions, et puis également participer à des projets, des challenges auxquels on a, je dirais à chaque fin de semaine, un petit peu des remises de prix. On se fait une petite boîte à questions, on se fait des retours. Et cela permet à chacun effectivement de se sentir évoluer et d'apprendre un maximum à chaque fois. On a notre JPO qui est organisé pour le 29 mai, donc le samedi 29 mai. Donc si vous venez, sachez que vous aurez l'occasion de tester tous les jeux et de visionner tous les films de sortie de toutes les années. Des gros tests, il y aura beaucoup d'étudiants qui seront vraiment très contents et heureux de vous présenter tous leurs projets. Et puis on vous répondra à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Donc, venez nombreux. Donc l'affinité finalement de ZBrush, ça est ensuite bien, de pouvoir traiter cette modélisation soit pour d'illustration. Donc on peut, grâce à ce logiciel et Photoshop par exemple, grâce au plugin ZPlugin, ZBrush to Photoshop, on peut exporter notre travail visuel dans Photoshop et pouvoir retraiter avec le fait de pouvoir séparer tout un tas d'images séparées, ce qu'on appelle les passes, de reconstituer notre image et de générer grâce à ZBrush bien, une illustration, comme celle que vous avez ici. Vous avez également l'occasion, et c'est quand même ça le but, de traiter cette modélisation
pour ensuite l'animer dans un logiciel et la traiter soit dans un jeu vidéo, soit dans un film d'animation, eh bien ZBrush vous donne d'autres outils pour justement optimiser votre travail, le rendre plus léger et ensuite le permettre de mieux le traiter. Là, vous vous rendez bien compte que le travail qu'on a effectué eh bien, constitue pas loin, je pense, de 5 ou 7 millions de polygones et que, hormis le dernier Unreal 5 qui va pouvoir quand même traiter pas mal de choses, on forme l'étudiant à toujours se poser cette question. Finalement, est-ce que ton modèle est peut-être pas trop lourd pour pouvoir le traiter en jeu, par exemple? Dans ce cas-là, et là le cas y est, notre objet est trop lourd, donc on va trouver une manière grâce à ZBrush de le refabriquer tout en gardant le niveau de détail par la technique de la projection. Donc l'idée c'est qu'on va dupliquer cet objet, on va l'optimiser en réduisant son nombre de points. Le problème c'est qu'il va perdre le détail et grâce à la projection, on va pouvoir récupérer ce niveau de détail et ce niveau de détail qui est visible finalement dans ZBrush pour pouvoir qu'on le rende visible dans un moteur comme Unreal tout en gardant un modèle de très basse définition, eh bien on va générer ce qu'on appelle des maps, la height map et la normal map, qui vont redonner ces informations de volume de détail, tout en gardant un mesh, un modèle de faible résolution. Donc une meilleure optimisation. Alors pour ce faire, vous avez votre objet ici. On va pouvoir du coup le dupliquer. On va travailler ici en mode solo pour ne voir que ce modèle ici en haut. Et je vais le traiter pour l'optimiser. Donc là, vous voyez que le maillage est très très serré, très dense. Pour ce faire, rappelez-vous, on va utiliser le Z-Remesher. Donc après, on a tout un tas de réglages. On peut plus ou moins diviser plutôt le nombre de polygones avec un certain nombre de degrés précis. Donc là, vous voyez, je retrouve un modèle de faible résolution. Plus faible résolution en tout cas. On voit qu'ici, finalement, on a perdu le détail par rapport à l'ancienne version. Donc là, je vais un petit peu zoomer pour vous montrer un petit peu la différence. Voilà. Alors, comment récupérer ce niveau de détail? Eh bien, je vais exploiter cette version-ci. Je vais la subdiviser pour avoir un support assez de maillage pour récupérer le niveau de détail. Donc là, j'ai subdivisé par 4. Ça veut dire qu'à chaque fois, je rajoute au carré le nombre de polygones à chaque fois. Donc là, je me retrouve avec un niveau de détail beaucoup plus évolué. Et ensuite, je vais dans Géométrie, Modify Topology, et je vais pouvoir, alors pas dans Modify, excusez-moi, on va le retrouver ici sur notre gauche, le Project All. On va projeter du coup, il faut que je le retrouve ici, dans Project All ici. Je projette et je retrouve du coup le niveau de détail. Donc là, si on compare, on a quasiment tout récupéré. Donc ce visuel, en exportant les maps avec différents outils qu'on va retrouver dans le Z-Plugin Multimap Exporter, on va pouvoir exporter la normal map et le displacement, qui seront ensuite réinjectés par exemple dans le moteur Unreal dans les shaders pour redonner l'information du volume du détail. Et pour autant, je vais exporter dans le moteur ce modèle en division 1 pour l'optimisation. Donc la boucle est bouclée. Pour terminer cette petite vidéo, je vais faire une petite démonstration de light et de rendu dans Photoshop. Donc vous voyez ici, je me retrouve avec ce volume ici que je vais redétailler un peu plus. On a tout un autre outil dans ZBrush qui permet de rajouter un peu du noise qu'on va retrouver ici dans Surface tout en bas. Très très puissant. J'active son noise. Je peux zoomer dedans pour voir un petit peu un preview. Je l'active. Je peux jouer également sur tout un tas de paramètres pour donner un petit peu plus de vie. Je peux également même appliquer d'autres types de noise dans les noise plugs. On a aussi tout un tas de banques de noise qui vont s'apprêter plus ou moins à certains types d'assets. Une fois que je suis satisfait, je l'applique. OK. Et Apply to Mesh. Je vais faire mon rendu.
Donc je vais lui appliquer pour commencer un shader de type light. Donc je vais travailler avec un shader. Alors, on pose toujours une petite question à savoir lequel on va utiliser. Donc je pense qu'on va peut-être partir sur un basic material. Je vais ensuite remoduler ma lumière. On va se mettre à peu près dans le même visuel qu'ici. Je vais moduler ma lumière dans les lights. Donc première lumière qui est une sorte de front light, je pourrai baisser son intensité. Jouer également un petit peu sur sa distance. Je peux également jouer sur son orientation. Donc là je pense qu'en haut c'est intéressant. Donc là on va essayer de retrouver un peu la même lumière qu'il y avait. Donc là je vais mettre une light un petit peu plus sur le côté ici. Je vais venir la réchauffer. Comme ceci. Je retourne ensuite dans Light. Je vais générer une autre light. Cette light sera une sorte de backlight. Que je vais intensifier un petit peu dans l'effroi. Pour celle-ci, je ne vais pas activer la Shadows. Pour la première, on peut les activer. Donc voici mon image. Je vais pouvoir ensuite faire un rendu. Alors pour les rendus, c'est sur la droite ici. Alors là, j'ai quand même une grosse masse de Shadows. Donc je vais pouvoir les désactiver dans Light Shadows. Et je relance mon rendu. Voici. Et lorsque je suis satisfait, on a tout un tas de choses à régler dans l'onglet des renders, ici, dans les render properties. On peut plus ou moins désactiver Shadow si on le souhaite, activer la motofusion. On peut également inclure de la SSS, le Subsurface Cluttering, pour simuler un petit peu l'effet de peau. Également augmenter le niveau de détail. Donc vous voyez, c'est très très puissant. Et puis, si on n'a pas trop le temps, mais surtout pour des raisons également professionnelles, pour des raisons de temps, eh bien, on va pouvoir générer depuis ZPlugin, en passant par notre ZBrush to Photoshop, la possibilité d'envoyer tout notre travail, notre rendu, dans le Photoshop. Donc, notre ZBrush calcule, et ensuite, on va ouvrir automatiquement notre Photoshop et reconstituer notre image avec toutes les passes que ensuite on pourra régler. La wire qu'on a pu le voir ici. Et notre image ensuite pourra sortir convenablement. Alors j'espère que ça n'a pas bugué pour ces petites démonstrations. Je viens tout juste d'installer la toute dernière version de Photoshop. Donc peut-être que pour celle-ci elle sera peut-être pas au point. Eh bien c'est arrêté, bon c'est pas grave. En tout cas sachez que voilà, en temps de fonctionnement, eh bien votre Photoshop va générer tout un tas de notes. Alors on va tester quand même. Je vais hop, je vais le fermer et je vais relancer mon travail. Voilà, donc Photoshop s'ouvre. Et je vais retrouver toutes les passes et mon image. Donc là par exemple, je peux enlever le floor. On a tout un tas de masques ici qui se sont générés. Et ensuite je pourrais inclure d'autres passes si je souhaite les activer. Donc voici pour ce tuto, donc j'espère que ça vous a plu. Nous allons organiser d'autres vidéos de ce genre. Donc la prochaine sera consacrée à l'anatomie, la morphologie, plus à travers le dessin, avec accompagné effectivement d'animation. Vous serez en compagnie de mon frère jumeau, Adrien Bonnet, qui traite dans l'animation 2D et qui vous donnera quelques conseils à travers des logiciels comme TV Paint ou Photoshop. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée
Et puis à très bientôt, à très vite pour, j'espère vous retrouver pour la JPO du 29 mai. Salut à tous!